jeudi 2 juin. Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Stress et angoisse pour les élèves de terminale ce jeudi. Les premiers résultats sont tombés sur la plateforme Parcoursup. Près d'1 million de candidats les attendaient. Les viniculteurs de Taha, une nouvelle fois victimes de vol. Un préjudice de 6 millions pour l'un d'entre eux. Ils redoublent de vigilance car les gousses arrivent à maturité, mais l'île ne serait pas un cas isolé. Demande de passeport et de carte d'identité. Attention, il faut désormais s'y prendre très tôt. En temps normal, la procédure pour obtenir ces pièces prend 3 à 4 semaines. Depuis peu, elle a tendance à s'éterniser et à s'étaler sur quelques mois. Les médecins du Taounais formés à la réanimation métabolique. 3 spécialistes sont sur le territoire pour partager avec eux les dernières avancées technologiques en la matière. Et enfin, le Heiva des écoles Taupitian 1 s'ouvre ce soir. Une nouvelle édition qui promet des spectacles aussi beaux que colorés. L'école de danse Zaratoa ouvre le bal avec 4 autres formations en chant. Nous serons en direct depuis Papeete avec Théophane Teritoua et son invité. Ce jeudi 2 juin était donc un grand moment de stress pour les futurs étudiants, bien plus puissant que l'attente des résultats du bac. Ils étaient plus de 900 000 élèves de terminale à découvrir les premières réponses des établissements d'enseignement supérieur à leurs vœux d'orientation. Parmi eux, des Polynésiens, bien sûr, qui espéraient avoir des réponses favorables à leurs demandes. James O et Patita Savia en ont rencontré quelques-uns. Dès la semaine prochaine, les épreuves du baccalauréat vont débuter pour les 3400 élèves de terminale. Mais ce matin, au lycée Diadème, les discussions ont tourné autour de Parcoursup. En effet, les premières réponses sont arrivées dans la nuit. J'ai complètement oublié qu'on était le 2 juin, que tout le monde attend cette date avec impatience, surtout les terminales. Et ce matin, à 5 h du matin, tout sacrant dans la voiture, je me suis connectée et j'ai été acceptée dans les 4 formations que j'ai demandées. Ce matin même, je me suis réveillé avec les cheveux ébouriffés, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai reçu les réponses. C'était une grande joie, bien sûr. Bon, après, il ne faut pas s'attarder. Il y a le bac à passer, mais ça reste une formalité. J'ai eu 2 oui sur des universités en éco-gestion. 5 en attente et un non pour Sciences Po. Si certains ont déjà validé leur choix, d'autres préfèrent se laisser un petit temps de réflexion. J'hésite encore parce que la licence droit me permettrait de faire un master droit pour aller pour essayer de passer le concours de gendarmerie, d'officier de gendarmerie. Et plutôt la prépa me permettrait d'aller en France passer le concours d'officier de l'armée de terre. Donc c'est 2 voies différentes, mais je vais essayer de faire vite pour choisir. C'est un peu vague, je n'ai pas les objectifs fixes. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vœux différents. Et j'attends de voir où je suis accepté pour pouvoir choisir dans la fin de semaine. Accessible depuis fin décembre, la plateforme en ligne propose plus de 19 500 formations supérieures et au moins 6 000 formations en apprentissage. Difficile parfois de s'y retrouver. L'accompagnement a été très conséquent au sein des établissements scolaires, alors par le biais des professeurs, par le biais bien sûr des chefs d'établissement, des personnels de l'orientation et puis des acteurs qui nous aident justement pour permettre aux élèves de mieux comprendre les métiers, les formations. Et pour les lycéens qui sont en liste d'attente, pas de panique selon le proviseur. Parcoursup évolue tous les jours. C'est logique, hein, c'est propre à la procédure Parcoursup parce qu'il n'y a plus de classement dans les vœux pour les élèves. Donc les meilleurs élèves sont pris dans tous leurs vœux et donc ils prennent toutes les places. Mais ils vont les libérer très vite puisque au bout des 5 jours, ils ne peuvent en garder qu'un. Cette année, 936 000 candidats ont émis des vœux sur la plateforme selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur contre 931 000 l'an dernier. Et les résultats du baccalauréat, eux, seront publiés le 5 juillet. Fin du dossier concernant le mariage polémique de TRI Alpha. 10 mois après les faits, les sentences sont tombées. Il écope d'une amende de 400 000 francs pacifiques, 120 000 francs pacifiques pour Edouard Fritsch, à des contraventions plus légères que celles requises par le procureur lors du jugement. Présent ce matin au tribunal pour le délibérer, le maire de Tevayuta n'a pas souhaité s'exprimer. Pour rappel, le président du pays et l'ex-vice-président ont été poursuivis pour infraction aux règles sanitaires. La co-gérante du restaurant a été relaxée. Le restaurant ne pouvait pas être tenu pour responsable, précise Stanley Cross. Il répond à Leïna Tetouanoui et Nicolas Suir. Le tribunal
tribunal finalement a accepté nos observations, pour dire qu'elle a, d'abord elle personnellement, elle n'avait rien à voir dedans, donc elle a été donc relaxée. Mais même il me semble que lorsque le président a expliqué un petit peu son délibéré, il a bien montré que les restaurants finalement ne pouvaient pas être tenus pour responsables de ce qui s'est passé et que toute l'organisation du mariage s'est faite sous l'autorité de M. Clavier Alpha. Le tribunal a statué, je vais dire, bon, le tribunal est là, donc ils ont été reconnus coupables et puis ils ont été condamnés. Il y a une amende. Bon, je sais que l'opinion publique va réagir, va trouver ça proprement scandaleux, mais ce sont les textes. Voilà. Ils se sont retrouvés devant le tribunal de simple police, ils ne se sont pas retrouvés devant le tribunal correctionnel. C'était un moment très redouté par les vaniculteurs de Taha. La récolte de gousses de vanille s'effectue effectivement à cette période de l'année, mais parfois certains se rendent dans leur serre avec la peur au ventre, la peur de découvrir leur plantation pillée, voire saccagée. Une mauvaise aventure vécue par Joël Hahé le week-end dernier. Près de 300 kilos d'or noir lui ont été dérobés. Il semblerait que la pratique soit très répandue sur l'île. Le reportage à Taha de Hitimanaki. Partout dans sa plantation, c'est le même spectacle de désolation. Des plants arrachés, des gousses de vanille perdues. 90% de la production annuelle de Joël a disparu. Il la commercialise habituellement à 10 000 francs le kilo. Le préjudice est vite estimé. Il y en a pour presque 3 millions de francs de manque à gagner. On peut dire la quasi-totalité de la production qui est avec une estimation de 151 à 270 kilos de production qui a été volatilisée avec une équipe bien rodée. Ce n'est pas des amateurs, il y a une équipe bien organisée qui sont emparés de ma production. S'agit-il d'un acte isolé ou d'un trafic parallèle de vente pour l'or noir? D'après nos informations, la vanille volée ne serait pas vendue sur place à Taha, mais sur d'autres archipels. Il y a une société qui est malade. S'il y a des vols, ça veut dire il y a des bandes organisées, il y a une tête pensante dans ce circuit. Et je pense que là, c'est quand même important de travailler sur ce problème de vol à Taha. Chez la voisine de Joël, les malfrats ont également vandalisé l'ombrière. Mais coup de chance pour elle, ils n'ont pas pu pénétrer. Depuis le début de l'année, ce ne sont pas moins de 10 exploitations qui ont ainsi été visitées. Oui, ils ont essayé, mais on a pris des dispositions pour faire en sorte que... Et depuis dimanche, donc, on a carrément mis des gardiens, donc on a des veilleurs de nuit. Et ça va durer le temps que ça durera, au moins jusqu'au mois d'août, quoi. Voilà les précautions qu'on a prises. L'Epic Vanille a été contacté par les propriétaires cambriolés et d'après ses contrôles sur les stocks, il tente de déterminer si la vanille fraîchement arrachée est tout de suite revendue. Nous avons dépêché une personne pour vérifier les cartes professionnelles des grossistes de Taha. Nous avons tout de suite réagi lorsque les agriculteurs nous ont alertés. Tous ceux qui ont été victimes de vol. Nous vérifions si la vanille dérobée n'a pas été vendue aux grossistes de l'île. La parade pourrait bien venir de la carte professionnelle mise en application depuis le début de l'année pour les vanilliculteurs agréés par le pays. Sans elle, impossible d'écouler de la marchandise volée sur le marché parallèle. Pour faire son passeport ou le renouveler, il vaut mieux prendre rendez-vous. La procédure pour obtenir cette pièce prend généralement 3 semaines, mais depuis peu, elle a tendance à s'éterniser et à s'étaler sur quelques mois. Après 2 ans de pause sanitaire, les demandes affluent dans les mairies. Les précisions de Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. Elle n'a commis aucun délit et pourtant l'agent de police lui prend ses empreintes digitales. Pas de panique, c'est la procédure pour une demande de passeport. Les données personnelles du demandeur sont numérisées puis envoyées en métropole.
Le 27 06 1966 à Babéité et que le ministre sur Mahina. Pour gagner du temps, Yvette est venue avec un dossier complet. La prise en charge est rapide. Aujourd'hui, quand est-ce que... Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Voilà. Ça va, vous êtes dans les temps? Juste, on est limite. Donc vous allez pouvoir partir? Voilà, en fait, on part dans 1 mois et on l'aura dans 3 semaines si tout va bien. Tamatoa attend depuis 15 minutes son tour. Il n'habite pas Mahina, mais à Roué. Une panne de scanner l'oblige à venir ici pour finaliser le renouvellement de son passeport. On a déjà fait un bon petit 2 heures d'attente une fois à Roué, alors qu'il y avait juste nous, quoi. Et là, ça va, l'attente passe plutôt bien et c'est bien plus rapide que les autres fois. On est dans l'obligation normalement de recevoir tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence. C'est sûr, ça nous fait plus de travail, mais en même temps, c'est motivant parce que il y a, il y a relations humaines et tout, on rencontre beaucoup de gens et puis on discute avec beaucoup de gens, c'est enrichissant. La machine tourne à plein régime. Mahina passe de 30 à 40, voire 45 dossiers à finaliser par jour. Mahina ne prend pas sur rendez-vous. Voilà. Donc, avec les informations que j'ai eues avec des demandeurs, donc sur Paia par exemple, hein, c'est sur une des communes, c'est sur rendez-vous. C'est-à-dire que s'ils se présentent aujourd'hui, ils peuvent passer dans 1 mois. C'est aussi le cas pour la mairie de Papeete. Sans rendez-vous, n'y pensez même pas. On a imaginé, on a testé avec d'autres communes aussi la mise en place d'un système de rendez-vous. Donc pour nous, c'est rendez-vous le matin. On a toujours la possibilité de venir sans rendez-vous dans l'après-midi. La prise de rendez-vous a montré son efficacité, un résultat qui satisfait tout le monde. C'est pour pas qu'il y ait trop d'attente, que les gens arrivent au rendez-vous, ça va plus vite. Pour nous, c'est mieux de prendre rendez-vous. Ça s'est fait très rapidement, très facilement. J'ai pris rendez-vous et je dois avouer que j'étais surpris. J'étais un peu inquiet et ça s'est passé super. Assurer un meilleur service à la population, c'est l'objectif de la mairie de Papeete. Elle a un autre avantage, celui d'avoir tous les services administratifs dans ses locaux. Immersion à présent au cœur du service réanimation de l'hôpital de Taouni. Après la période très difficile du Covid, les médecins ont enfin à nouveau la possibilité de se former. 3 spécialistes ont fait le déplacement pour partager les dernières avancées en matière de réanimation métabolique. Cybèle Pléchard, Nicolas Suire. Un accident de la route et c'est la vie qui bascule. Ce patient de 22 ans souffre d'un traumatisme crânien sévère. Ces experts en réanimation métabolique partagent leurs dernières découvertes en la matière. Pour préserver le cerveau du jeune homme, le réglage des machines doit être ajusté avec précision. On va jouer sur une multitude de paramètres avec des capteurs qui sont dans le cerveau, qui mesurent la pression, qui mesurent l'oxygénation, l'échographie que vous avez vu réaliser, où on va essayer d'ajuster le débit sanguin cérébral. Tous ces petits paramètres, comme vous allez avoir un préparateur de Formule 1 qui va essayer d'optimiser pour avoir le meilleur rapport entre la perfusion, l'apport de sang et la fonction du cerveau. Le truc, c'est que nous, ici en Polynésie, on fait de tout. Et donc du coup, on fait un peu de trauma crânien, comme on peut faire des problèmes cardiaques, comme on peut faire des problèmes de Covid, comme on peut faire du... Et avoir l'apport de gens qui font que ça, tous les jours, souvent, beaucoup, tout le temps, qui aussi font de la recherche dessus ou font des publications dessus, pour nous, c'est hyper enrichissant et ça nous permet de mieux traiter notre patient. Après l'épidémie historique de Covid-19, malgré l'épuisement du personnel, ces formations qui reprennent apportent un nouveau souffle aux équipes médicales et paramédicales. Moi, je travaille sur un domaine particulier métabolique, c'est-à-dire au niveau du fonctionnement cérébral, au niveau cellulaire, et on travaille sur des nouveaux substrats potentiellement qui pourraient du nouveau fuel, si vous voulez, qu'on pourrait donner au cerveau pour essayer de l'aider à se régénérer et à se réparer, en particulier suite à des traumatismes crâniens ou à des hémorragies intracérébrales ou autres. Une vingtaine de personnes sont actuellement hospitalisées dans le service. Ce patient de 49 ans n'en revient toujours pas. Quand j'étais à l'urgence, là, on m'a dit que je serais à la réanimation. Je me suis dit, à la réanimation, on va m'endormir. Alors j'ai eu la gastro,
Ça fait une semaine, la stabilité est arrivée. Hein? Très bien. Et je le remercie tout le personnel. Hein? Des patients reconnaissants, une belle motivation pour les 15 praticiens hospitaliers qui suivent l'enseignement de ces spécialistes. Ils obtiendront sans aucun doute leur diplôme universitaire à l'issue des 10 jours de formation. Il faut aller voter. Appel Oscar Temaru à 48 heures du premier tour des législatives. Après l'appel à l'abstention lors de la présidentielle, le Tavini Huir Atira organisait un sit-in au pied de la stèle de Povana au Opa devant l'Assemblée de la Polynésie. L'objectif étant, vous l'aurez compris, d'appeler les électeurs à voter pour les 3 candidats du parti que sont Temat Eilegaïk dans la première circonscription, Steve Chayou dans la deuxième et Moetei Broderson dans la troisième. Il faut utiliser ce droit, dit Oscar Temaru à Heipuatewira et Sandroli. C'est un appel à tout le monde. C'est fini hein, l'appel à l'abstention. Samedi, le 4, il faut aller voter. Et je viens de le dire, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Jusqu'en 1977, il y avait un gouverneur ici. Et depuis 1977, depuis l'avènement de l'autonomie, il est devenu monsieur le haut-commissaire. Et j'aimerais bien que le 5, il devienne monsieur le consul, qui n'ait plus rien à dire dans ce pays, que la France n'ait plus rien à dire dans ce pays, que ce pays soit un État souverain. Voilà le message. Hein. Et sans transition, nous poursuivons avec notre rubrique consacrée aux législatives. Il est écologiste depuis sa plus tendre enfance. Lui, l'enfant Paumotu de Anna, Jules Hawata est candidat aux élections législatives pour le parti Hayura Les Verts dans la 3e circonscription. Malgré ses moyens modestes, il espère enclencher la révolution écolo. Marouki Duré l'a rencontré. Pour sa 3e expérience électorale après les européennes et les municipales de Fa'a, Jules Hawata s'est engagé dans cette campagne des législatives plus motivé que jamais. À 53 ans, cet entrepreneur indépendant veut changer les mentalités, faire en sorte que l'écologie soit un sujet central des politiques à venir. Notre cheval de bataille, ça fait des années qu'on le dit, il faut qu'il y ait cette transition écologique, c'est-à-dire qu'on soit indépendant au niveau énergétique. Et nous avons la solution aujourd'hui. L'enfant de Anna a été obligé de quitter son atoll dès son plus jeune âge pour les études. Son attachement à la culture polynésienne et son engagement politique en faveur de l'écologie semblent indissociables. Les membres de sa famille ne diront pas le contraire. En fait, c'est un sujet dont on parle régulièrement en famille. On se soucie beaucoup de ce qu'on va laisser à nos enfants. Pour ces élections législatives, Jules Hawata défend principalement le soutien à l'énergie thermique des mers, une énergie d'avenir selon lui, sur laquelle la France doit investir. La Polynésie serait un territoire idéal. L'énergie thermique des mers, c'est la solution. En tout cas, que nous avons réfléchi longuement parce que c'est une énergie perpétuelle et dans le long terme que nous avons proposé, c'est cette énergie-là parce qu'elle est faisable, elle est à côté, elle va générer de l'emploi. C'est surtout que c'est une ouverture à tout autre développement. Le candidat Hayura Les Verts ne part pas avec la faveur des pronostics, mais il espère surtout que ses idées seront entendues. Jules Hawata qui devra convaincre 66 632 électeurs comme ses adversaires. Face à lui, le député sortant Moetei Broderson, Gilles Tautou, John Tefan, Bernard Ter Ithei, Sylviane Ter Oatia, Nui Haulure et enfin Tuter Ei Tumah Ei. Et c'est à minuit ce soir que la campagne électorale s'achève. Je rappelle que le premier tour aura donc lieu samedi 4 juin. Les 250 bureaux de vote ouvriront à 8 heures pour donner la possibilité aux 205 673 électeurs de voter.
L'ADI, comprenez l'Association pour le droit à l'initiative économique, incite les jeunes sans emploi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle lance un marché de l'entreprise pour attirer les futurs chefs d'entreprise. À Bora Bora, 49 personnes ont déjà sollicité la structure pour concrétiser leur projet, mais au total, ce sont 150 bénéficiaires chaque année pour une aide annuelle de 77 millions de francs pacifiques. On écoute ces réactions recueillies par Rosanam Eihuta. Je m'aperçois que ça a été une grande utilité pour toutes ces personnes de bonne volonté qui se sont engagées parce que j'ai vu de mes propres yeux que leur réalisation, et ce n'est que du bonheur. Et je vois maintenant que c'est du concret. La vie, c'est quelque chose de sérieux aussi. Chaque année, nous accompagnons et nous finançons près de 150 porteurs de projets sur l'île de Bora Bora, ce qui représente un montant total de près de 77 millions de francs. Juste à titre indicatif, depuis le début de l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous avons financé et accompagné près de 49 personnes à se lancer ou à développer leur activité professionnelle. Il marque le début des festivités culturelles. Le Heiva des écoles Taupitian 1 s'ouvre ce soir. 35 établissements se produiront lors de cette 28e édition. Parmi eux, 5 écoles feront comme les plus grands groupes de danse polynésienne en se produisant sur la mythique scène de Toata. Et c'est l'école de danse Aratoa qui donne le la. Nous allons tout de suite à Papeete rejoindre Théophane Teritua et son invité Théophane Yorana. On pensait que le mauvais temps n'allait pas jouer les troubles fêtes ce soir, mais en regardant derrière vous, il semblerait que la pluie tombe à Toata. Effectivement, Eyata, le temps n'est pas clément du tout ici à Toata. Comme vous le voyez, derrière moi, la scène est vide. Derrière notre caméraman Jérôme Lee, la population a répondu présent puisque toutes les places sont prises actuellement. C'est le groupe Aratoa qui devrait venir sur scène ce soir pour cette 28e édition du Heiva des écoles. 35 groupes participeront à l'événement. Pour cela, je vous invite avec moi pour notre invité de ce soir, le directeur de la Maison de la Culture, Yann. Yann, vous étiez sur le point d'annuler cette soirée. Alors, effectivement, avec les annonces de France Météo ces dernières 24 heures, on s'est posé beaucoup la question et effectivement, là, vous voyez qu'il pleut sur Toata. Donc non, on n'a pas envisagé de l'annuler, mais éventuellement de le reporter à dimanche. Donc on prendra cette décision avec la responsable de l'école de danse de Aratoa, avec Eheolani. Mais à ce stade-là, on attend de voir si c'est une petite averse ou si au contraire il faut les bagages et rentrer au sec. On peut dire que ce n'est pas la première fois que vous organisez ce genre d'événement ici à Toata. Non, mais historiquement, effectivement, les premiers Heiva des écoles se sont déroulés ici à Toata. Et ensuite, l'histoire a fait que le Heiva des écoles s'est ensuite dirigé au Grand Théâtre, tout simplement parce que les petits effectifs des écoles de danse le permettaient, donc entre 50. Et cette année, on a souhaité effectivement innover. Malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Et de pouvoir accepter des écoles avec de grands effectifs, comme ce soir, avec plus de 250 élèves sur scène. On va voir ce que le temps nous dira dans quelques minutes, mais on espère vraiment que le temps se calme pour qu'on puisse enfin voir les enfants. Les parents sont tous là pour voir leurs enfants danser après des mois et des mois de répétition. Voilà, Eyata, ce que l'on pourrait dire ce soir, c'est demain soir. Plutôt, demain soir, c'est d'autres groupes qui viendront participer, qui monteront sur scène ici à Toata, ainsi qu'à la Maison de la Culture. Merci beaucoup Théophane Teritua et Jérôme Lee pour ce point en direct depuis Toata. Le Heiva des écoles se tient jusqu'au 11 juin au Grand Théâtre de la Maison de la Culture et sur la scène de Toata, vous venez de l'entendre, le Heiva Haiti, lui, se tiendra du 1er au 16 juillet. 9 groupes de Orit Haiti et 10 groupes de chant sont inscrits pour cette nouvelle édition. Et justement, c'est elle qui a été choisie pour assumer la lourde tâche de départager tous les groupes. Manouche Luartel est la présidente du jury du Heiva 2022. Quelles sont ses attentes? Comment les artistes seront-ils notés? Réponse demain dans votre émission L'Invité Café.
L'information principale de ce journal, TRI Alpha écope d'une amende de 400 000 francs pacifiques pour avoir enfreint les règles sanitaires lors de son mariage en août l'an dernier. Édouard Fritsch devra payer une contravention de 120 000 francs pacifiques. Les peines prononcées sont plus légères que celles requises par le procureur. La co-gérante du restaurant Musée Gauguin a été relaxée. Nouvelles histoires de familles extraordinaires dans Paoura ce soir, puis 2 épisodes de la série A Good Doctor. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain, Marouki Duri prend les commandes de vos journaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et surtout, prudence sur les routes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.